Donc Benoît Rollin, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir en tant que responsable du pôle parisien de l'association Enfance et Cancer Hubert Gouin. Et je souhaitais qu'on puisse être amené à analyser ensemble ce qui a été amené à générer votre participation à la course Equidem au profit de notre association. Et puis ce que vous en retenez pour votre entreprise, qu'est-ce que vous avez pu constater comme type de mobilisation. Donc c'est un de nos salariés en fait qui avait eu vent de cette initiative et qui nous en a parlé pour voir si éventuellement Bridgestone serait prêt à soutenir, à appuyer une participation d'une équipe. Au départ c'était une petite équipe, c'était un petit peu dans l'air. Nous ça nous a plu, c'est un projet qui nous a paru à même de fédérer l'ensemble du personnel en fait, autour d'une belle idée d'abord, le fait que ça soit au profit d'une association qui défend un projet autour de la santé des enfants, mais ça me paraît être un beau projet. Et par ailleurs, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que ça impliquait un entraînement sur la durée, sur l'année, c'était pas juste quelque chose de ponctuel. Et ça, je m'imagine que ça peut contribuer beaucoup à la compréhension entre les collègues, quand on transpire ensemble et on voit les choses un peu différemment finalement. Et on a été presque emporté par notre succès. Et puis vous avez eu 9 équipes, c'est ça? On a eu 9 équipes, de 6, plus probablement une quinzaine de personnes dans l'organisation, donc ça a vraiment mobilisé. Le CE, il s'est impliqué. Le CE s'est impliqué. Probablement presque un tiers de l'entreprise finalement a été d'une manière ou d'une autre impliqué, y compris des gens qui, comme moi d'ailleurs, ne sont pas des gens qui courent beaucoup souvent. Je peux livrer une confidence, je vous ai vu arriver avec du matériel quasiment neuf. Ah mais oui, ça se voyait, je vous l'ai dit peut-être. Oh, vous me l'avez dit. En effet, je me suis acheté une paire de chaussures spécialement pour cette occasion, que j'ai sorti de la boîte la veille. Super. Donc, pour moi comme pour d'autres, on avait des populations en fait à la fois qui courent beaucoup régulièrement, qui adorent ça, des passionnés, pour qui c'était l'occasion de le faire avec des collègues, et d'autres pour qui c'était plus un défi personnel finalement, parce que même si c'est que 5 ou 10 km quand on court pas, c'est quand même long. Ah ouais, absolument, il faisait froid en plus ce jour-là. Il faisait très froid, mais un événement aussi de grande ampleur, il y avait 10 000 participants il me semble, et puis dans un décor fantastique. Le long de la Seine, au pied de la Tour Eiffel. Voilà, on ne peut pas rêver mieux. On ne peut pas rêver mieux sous le soleil en plus, même si oui. Et donc c'est cette deuxième partie des équipes qui étaient des gens pour qui c'était vraiment un challenge personnel, et l'occasion de courir ensemble avec d'autres collègues, avec une petite émulation entre les équipes. C'était vraiment très sympa. Comment se sont composées les équipes? Elles se sont composées spontanément finalement, par affinité, puis ceux qui n'avaient pas d'équipe, on a trouvé des solutions. On avait des remplaçants parce qu'il y avait des blessés à la dernière minute, des gens qui se sont fait une entorse ou une élongation, que sais-je, qui n'ont pas pu participer. On a pu réussir à compléter. Et vous aviez fait des t-shirts et puis des survêtements avec et le logo de Bridgestone, et puis en intégrant aussi notre logo Hubert Gouin Enfance et Cancer. Absolument. L'association était présente et visible sur les équipements des coureurs. Est-ce que ça fait partie de choses que vous avez partagées avec vos collègues européens, ce type d'investissement que vous avez fait vous, de projet? Alors, c'est quelque chose qu'on va partager, puisque chaque année on a un petit événement où on explique un petit peu des initiatives de ce type au sens large, qui ont pu être mises en œuvre dans les différents pays, ce qui nous permet un petit peu d'échanger et aussi d'avoir des idées nouvelles un petit peu. Donc ça va se faire. Ok, super. Donc, et vous allez de nouveau porter le maillot, c'est ça? Ça sera à nouveau visible. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous avez ressenti que ça a pu générer par rapport justement à cette augmentation du mieux travailler ensemble au sein de votre entreprise? Mais c'était un grand succès, honnêtement. On nous en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup entre nous, mais si vous allez à l'accueil, il y a un écran. J'ai vu la vidéo. Et on passe encore maintenant en permanence les photos, les vidéos de cet événement. Donc ça a vraiment sensibilisé les gens d'une part.
la problématique enfance et cancer à cette association de Berguin qu'on ne connaissait pas forcément oui. avant. Et ça reste pour les gens aussi vraiment un bon souvenir de quelque chose de très convivial qu'on a pu faire entre collègues et qui implique un vrai investissement personnel. C'est pas juste aller boire un verre ensemble. Oui. C'est un peu plus impliquant que ça. Et en ce sens-là, c'est tout à fait dans les valeurs d'engagement, d'implication qu'on souhaite voir se développer au sein de nos équipes. Ok, super. De la part de notre association, il y a des choses que vous attendez qui pourraient aussi continuer à nourrir ce qui est ressorti de cette journée-là, de cette course, pour maintenir cette flamme et cette énergie. Sans doute que il serait dommage de ne pas profiter de cet engouement je pense que ça ne doit pas être un one shot en fait. Ouais. Il faudra qu'on trouve inscrire ça dans une durée. De partir en durée absolument. Ouais. D'accord, super. Vous-même, à titre perso, vous êtes content du temps que vous avez réalisé, parce que c'était quasiment une première pour vous. Absolument. Moi, j'étais content de terminer la course. Oui, parce que vous avez été jusqu'au bout, bravo. Absolument. Mon temps, on n'en parle pas. On n'en parle pas forcément, mais l'année prochaine, il sera meilleur. D'accord, ok. Super. Il y a des personnes que vous avez envie de mobiliser qui se sont un peu moins mobilisées là? Pour moi, c'est forcément sur la base du volontariat. Oui. Donc, après, tout le monde n'est pas en état physique de courir sur des distances comme ça. Donc, en aucun cas, on va en faire quelque chose d'obligatoire. Ça, c'est pas possible comme ça. Mais je suis déjà vraiment très heureux de l'engouement et du nombre de gens qui se sont impliqués dedans. Je suis sûr qu'on en fera encore mieux l'année prochaine parce qu'il y a pas mal de gens qui ont découvert ça, parfois aussi en tant que spectateurs, qui sont venus soutenir et je pense qu'on va créer des vocations. Ok, très bien. Bah, je vais vous livrer un scoop. Moi aussi, je ferai la course avec vous. Parce que c'est en novembre, c'est ça? C'est en novembre. Ah, ok, ouais. Avec grand plaisir. J'amènerai aussi des chaussures neuves pour pouvoir les... 5 km, c'est long. Ah oui, ça, j'en doute pas. C'est l'instant, même si le paysage est bien joli. Ok, bah écoutez, au nom des enfants, merci infiniment. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre association, elle est centrée sur la recherche et que la totalité de ce que vous avez distribué va servir à nourrir des projets qui luttent contre le cancer des enfants pour mieux comprendre l'origine de la pathologie, mieux la détecter de façon très anticipée et mieux la traiter. C'est sur ces aspects-là. Donc c'est également une course contre la montre. C'est aussi pour ça que cette association avec les courses sont tout à fait intéressantes. Et puis, humainement, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous et avec ce que vous insufflez au sein de votre entreprise. Donc, merci encore au nom de chaque enfant et au mois de novembre alors. Très volontiers. Merci à vous d'avoir pu permettre aussi que Bridgestone soit associé à cette noble cause de cette association Berguin Enfance et Cancer. Et en effet, on se donne rendez-vous au mois de novembre. Ok, super. Merci. Merci.